Bonjour, nous sommes le mercredi 16 août 2017 et nous vous proposons la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les maïs, les stades vont très vite. Aujourd'hui, on a beaucoup de parcelles qui sont arrivées au stade pâteux. Avec les températures actuelles, donc l'évolution des parcelles continue. On peut penser que les premières récoltes en fourrage démarreront la semaine prochaine. À partir du 20, on risque d'avoir des ensilages. Les matières sèches augmentent très très vite. Et on commence aussi à avoir des feuilles du bas qui commencent à se dessécher. Aujourd'hui, dans les maïs, on commence à voir très nettement les dégâts de pyrale. Alors, attention aux symptômes, puisqu'en fait, on se réfère souvent aux panicules qui sont cassées. On a des dégâts de pyrale avec des parcelles, avec des panicules qui sont bien droits. Donc, ce qu'il faut, c'est bien examiner les plantes et regarder à la base de chaque feuille si on voit des perforations, des pénétrations de chenilles. Alors en fait, il est important de faire ces comptages à partir de fin août jusqu'au début septembre, finalement pour évaluer la pression de la pyrale, puisque en fait cette année, a priori, on semble avoir pas mal de pyrale dans les parcelles. Donc ces comptages ont vocation finalement à constater l'intensité de l'attaque, et à partir de là, on déduira la nécessité ou pas d'envisager une lutte en 2018. Sachant que la lutte biologique est de loin la plus efficace, mais nécessite une anticipation par rapport aux commandes des capsules pour les insectes prédateurs de la pyrale. Nous allons maintenant vous parler du semis de colza et ses ravageurs. Pour votre choix de variété, 4 critères. Le premier critère, l'élongation automnale. Choisir des variétés à faible élongation automnale, surtout en semis précoce, en épandage de matière organique et en forte dose d'azote dans le sol, pour limiter les dégâts de gel. Le deuxième critère, l'averse. L'averse, prenez des variétés très peu sensibles. Résistance au FOMA. Privilégiez les variétés TPS du groupe 1. Évitez les variétés du groupe 2 car la résistance peut être contournée. Le rendement. Variez les variétés pour optimiser votre rendement. Il y a aussi comme autre critère la hauteur, la teneur en huile et la précocité de floraison. Le ressemis d'hybride entraîne une perte de 3 à 10 quintaux. Économiquement, ce n'est pas rentable. Concernant les périodes de semis, dans notre secteur, il s'agit du 20 août au 1er septembre. Évitez les semis en conditions mal ressuyées. En bonnes conditions, favorisez le semis précoce en sol argileux et argileux calcaire. Le semis peut être plus tardif dans les sols limoneux et limoneux sableux. En cas d'apport de matière organique, retardez le semis pour limiter l'élongation automnale. Il faut absolument que le colza ait de l'avance pour limiter les dégâts d'altise début septembre, fin septembre. Concernant la densité de semis, respectez la dose conseillée pour limiter le passage de régulateurs. En variété hybride, semez 30 à 40 grains mètre carré selon les conditions climatiques et le type de sol. En bonnes conditions climatiques, semez à 30 grains mètre carré, l'objectif étant d'obtenir 20 à 25 plants mètre carré sortie hiver. Concernant ensuite la profondeur de semis, elle se situe à 2 cm et ne pas dépasser 4 cm. La largeur de semis. Le colza peut être semé à plusieurs écartements. Le premier écartement se situe à 17 cm avec le semoir multigraine. Il peut être possible de semer aussi à 45 cm d'écartement avec un semoir monograine. Le semoir monograine permet une meilleure répartition des graines et un meilleur contact sol-graine, ce qui entraînera une meilleure levée. Semer à 45 cm permet d'envisager de biner au stade 4 feuilles. Concernant le désherbage, 2 possibilités. Première possibilité, post-semis prélevé. Passez avec du Colzor Trio à 3,5 litres par hectare juste après le semis du colza. Deuxième possibilité, en 2 passages. Le premier passage avec du Noval, deuxième passage avec Noval Centium écarté de 8 à 10 jours.
Les conditions sèches ne sont pas favorables au développement des limaces. Cependant, faire attention si des perturbations sont annoncées. Évitez les sols creux et motteux car les limaces utilisent les interstices pour se déplacer. En non-labour, le mulch de paille favorise le développement des limaces. Le stade le plus sensible est au moment de la levée. Surveillez de la levée au stade 4 feuilles. Pour cela, disposez une bâche d'un quart de mètre carré sur votre parcelle, l'humidifiez et observez le nombre de limaces sous cette bâche. Si il y a de 1 à 2 limaces par mètre carré, alors il faudra traiter. Pour cela, par exemple, il y a 2 produits, Slux HP et Iron Max, qui permettront de limiter le développement de ces limaces. Le deuxième ravageur sont les altises. Pour cela, nous allons disposer dans notre parcelle 2 cuvettes jaunes. Une enterrée pour capturer les grosses altises et une à hauteur de végétation pour capturer les petites altises. Dans l'idéal, les cuvettes doivent être placées à 10 mètres du bord de la parcelle, sous le vent dominant et à côté d'une ancienne parcelle de colza. Pour les cuvettes, les remplir à moitié d'eau savonnée et les relever chaque semaine pour voir l'évolution du passage des altises. Surveiller du stade levé au stade 3 feuilles et intervenir dès qu'il y a 8 plantes sur 10 attaquées. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.